Jean-Pierre Pernaut a déjà 71 ans, et on peut dire qu'on le connaît depuis toujours. En effet, il est présentateur sur TF1 depuis 1975. Et surtout, il a présenté le journal de 13 heures pendant 32 ans, entre 1988 et 2020. C et comme S, il faisait partie de la famille. Mais il avait anticipé son départ de la chaîne. Pour preuve, le 18 décembre 2020, il présente son dernier journal télévisé et lance le même jour sa première chaîne de web TV. Elle s'appelle tout simplement Jean-Pierre Pernaut TV, JPP TV. Il reste attaché à ses anciennes habitudes puisque ce nouveau programme a été développé par le groupe TF1. Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut, on y parle des régions, de la culture, du patrimoine français, de la nature et de l'environnement. On aura compris, ce sont tous des sujets qui tiennent assez à Jean-Pierre Pernaut. Il aime à décrire cette émission comme un Netflix des régions. Ainsi, il met en avant notre France profonde, et ne rate aucun événement. Par exemple, SOS Village ou Votre plus beau marche. Bienvenue dans ma région Mon Action, votre rendez-vous des initiatives locales avec Jean-Pierre Pernaut. Aujourd'hui, partez à la rencontre de Nicolas, prospecteur des améthystes dans le Puy-de-Dôme. pic.tweet.com/. V4 The Rythme. TF1, octobre 11, 2021. Il ne s'arrête pas là et le 9 janvier 2021, Jean-Pierre Pernaut lance une émission hebdomadaire des 1 heure, Jean-Pierre et vous. L'émission sera diffusée tous les samedis sur LCI. Cette fois-ci, le public pourra découvrir son personnage dans son intégralité. En effet, vous pourrez voir ses reportages chocs, ses colères, mais surtout ses commentaires sincères. Il est certain qu'avec la crise pandémique, les Français ont de plus en plus besoin de nature, des espaces et de retrouver une forme de liberté. Jean-Pierre Pernaut ne fait pas exception à la règle et la verdure est un moyen de se ressourcer. Jean-Pierre Pernaut vit certainement sa meilleure vie selon lui. En effet, il crée ses propres programmes et aime plus que tout jardiner. C'est une grande passion et une occupation de s'occuper de son jardin, de ses arbres, mais il aime plus que tout passer du temps seul dans la nature. C'est aussi une façon de méditer et d'être en paix. Un peu de solitude ne lui fait pas peur, c'est essentiel pour se recentrer et se sentir libre. J'y pense le trésor de Jean-Pierre Pernaut. Nimitz, Sol Nimitz, octobre 6, 2021. Depuis décembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a décidé de s'éloigner un peu plus de Paris pour profiter de l'air frais de la campagne. Son jardin est un paradis de verdure à l'abri du soleil. De plus, il peut voir la forêt depuis son salon. Mais cette chance va-t-elle durer? Malheureusement, cette incroyable qualité de vie pourrait bien toucher à sa fin. Selon les journalistes de France Dimanche, au bout de la maison de Jean-Pierre Pernaut, un terrain est inoccupé, mais plus pour longtemps. L'amateur n'est pas le seul sur place, c'est certain. Un promoteur a repris le site et prévoit de construire 89 nouveaux logements, dont 64 logements sociaux. Bientôt, ces immeubles de 12 mètres de haut vont détruire une grande partie de la végétation. Et c'est ce qui attriste Jean-Pierre Pernaut. Pour lui, ce projet est inadmissible et il n'hésite pas à exposer son point de vue aux Parisiens. Certains élus veulent créer un écoquartier en abattant des arbres centenaires dans un site classe en raison de la proximité d'un monument historique. L'édifice concerne l'aqueduc Mansart, construit en 1685 pour alimenter les jardins du château de Versailles. Jean-Pierre Pernaut va donc défendre comme jamais son petit coin de paradis vert. Il a déjà parlé de quitter sa maison si ses bâtiments sont construits.
toutes les chances de son côté, il est même soutenu par Stéphane Bern, un expert en la matière. Nous lui souhaitons de réussir dans sa bataille. Accueil News People. Jean-Pierre Pernaut veut quitter sa famille. Voici.